Allez, bonjour à tous. Donc un petit cours sur les chaînes de cotes. Petite chose qui est pas trop compliquée, mais quand on le voit de l'extérieur, ça peut paraître compliqué. Alors définition, quand est fonctionnellement une pièce, c'est définir les codes dont le respect garantira le bon fonctionnement et un coût minimal. Donc on va faire des chaînes de cotes en fait pour être sûr que certaines cotes conditions, soient respectées. Par exemple, une allumette dans une boîte d'allumettes, eh ben, faut être sûr que l'allumette est plus petite que la boîte d'allumettes, sinon elle va pas rentrer. Donc on va, ça c'est un exemple qui saute aux yeux, qui paraît tout bête, et sur des mécanismes plus complets, on retrouve les mêmes choses. Donc c'est soit pour du montage, certaines cotes, on veut être sûr que ça se monte, soit pour que ça fonctionne comme il faut. Il faut certains jeux ou que certaines pièces dépassent un petit peu, ou soit en retrait de d'autres pièces. Donc le plus simple, là, donc la cote condition, c'est d'avoir un jeu ici. Un espace entre le bout de l'allumette et le bord de ma boîte. Sinon, je peux pas mettre les allumettes dedans. Donc, je propose une technique pour faire les chaînes de cotes. Les chaînes de cotes, déjà, c'est une chaîne est un ensemble de vecteurs codes définissant la cote condition. Donc, on va avoir des vecteurs. Des vecteurs qui vont me permettre de calculer après ma cote condition. Ou alors d'imposer ma cote condition. J'ai une valeur minimale et maximale que je veux sur ma cote condition et je vais imposer les codes des autres pièces pour que ça fonctionne bien. La cote condition A permet de rentrer l'allumette dans la boîte. La cote condition A est représentée par un vecteur double barre. Donc la cote condition, vecteur double barre. Toujours dirigé de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut, ça c'est une norme. Mais bon, il n'y a pas trop le choix, moi ils sont déjà dessinés. Alors ma méthode, premier travail c'est de repérer les surfaces ici. À quelle pièce ça appartient. Donc ici j'ai le bout de l'allumette, c'est le repère 2, je mets un petit 2. Ici c'est le fond de la boîte, c'est une surface de la pièce 1, je mets un petit 1. Et deuxième travail, repérer des surfaces de contact, là où les pièces se touchent. Donc mon allumette ici au bout va toucher la boîte, le fond de la boîte. Donc c'est une surface de contact entre 1 et 2. Donc entre 1 et 2 ou 2 et 1 c'est pareil. Là c'est pas des fractions, c'est juste les numéros de pièces qui se touchent. J'aurai une autre surface de contact ici dans l'autre sens. Par contre elle m'intéresse pas celle-là. Puisque là j'ai des surfaces verticales pour ma cote condition. Je recherche des surfaces de contact verticales. Et j'ai fait le plus gros du boulot parce que là c'est le plus dur. C'est comprendre le dessin et repérer les surfaces. Après le principe, on part toujours du début de la cote condition. De 1, je vais chercher un. De 1, je vais aller à 1. Mon vecteur est orienté dans ce sens-là. De 1, je vais à 1. Et mon vecteur, c'est la chaîne de cote A, je l'appelle A. Et je suis allé de 1 à 1, je l'appelle A1. Car chaque vecteur, en fait, on doit pouvoir mesurer la pièce. Le vecteur A1, je dois pouvoir mesurer une cote de la pièce 1. Donc là, la largeur intérieure de la pièce 1, je peux mesurer. Je suis arrivé ici, je suis allé de 1 à 1. Je peux barrer les 1 là si je veux. Maintenant, je passe à la pièce 2. De 2, je cherche un 2 quelque part. Et je vais pouvoir fermer ma chaîne de cote. De 2, je vais à 2. Hop, ma chaîne de cote est terminée. Je l'appelle A, chaîne de cote A. 2, je suis allé de 2 à 2. Je vérifie sur la pièce 2. Je peux mesurer la longueur de l'allumette. Donc, c'est mon vecteur, il est bon. Une chaîne de cote, il faut qu'elle soit fermée. Ça veut dire qu'on part toujours du point de départ et on arrive au bout. C'est ça qu'on sous-entend en disant chaîne de cote fermée. Donc ça fait toujours une petite boucle. Quand je pars du départ, je pourrais partir vers la gauche. Revenir par ici et revenir en face là. Ou partir vers la gauche et m'arrêter sur la ligne ici. Donc on va appliquer tout ça. Les petites remarques, chaque vecteur code doit correspondre à une dimension mesurable d'une pièce. À 1, je peux mesurer la pièce 1. À 2, je peux mesurer la pièce 2. Une chaîne de code doit toujours être fermée, ça veut dire qu'on revient au bout du vecteur code condition, on part du début et on revient au bout, fermé. Et on ne doit avoir qu'un seul vecteur par pièce. Je ne peux pas avoir deux fois des vecteurs A1, même si c'est deux codes différents de A1. On va appliquer ça maintenant. Donc un étui de mine ici, j'ai une mine qui dépasse de son étui. On va repérer déjà les surfaces. Une surface de 2 ici, c'est bien le haut de la boîte 2. Une surface de 1 ici, c'est bien la mine 1. Et surface de contact, 1 et 2 se touchent ici.
Donc on part toujours du début du vecteur. Donc je vais partir de 2. De 2, je vais aller à 2. Hop, je descends. Et je l'appelle B2, puisque c'était la chaîne de code B. De 2 à 2. Et la pièce 2, je peux mesurer ici la profondeur avec un pied à coulisse de profondeur. Là. Je suis arrivé ici, j'ai utilisé le 2, je passe au 1. De 1, je vais à 1. Toc. Et ma chaîne de code est fermée. Je l'appelle B1. C'est bien la longueur de la pièce 1. Le vecteur, c'était une cote mesurable sur une pièce. J'ai ma boucle. Je suis parti du début du vecteur, du vecteur code condition. Je suis arrivé au bout. Voilà pour le deuxième exemple. Donc on va appliquer ça maintenant. On va continuer sur la butée ici. Donc on repère les surfaces. Ça, c'est le bout de la pièce 3. Ici, c'est une surface de la pièce 7. Ici, 3 et 7 se touchent. Donc, je pars toujours du début du vecteur. De 3, je vais à 3. Je l'appelle C3. Ma pièce 3, je peux bien mesurer cette longueur. De hop, je passe à l'autre pièce. De 7, je vais à 7. Je l'appelle C7. La pièce 7, je peux mesurer son épaisseur. Et ben, on continue. Là, il y a un peu de coloriage pour mieux repérer les pièces. Cela, ça fait un peu de lecture de plan de dessin aussi, là. Certains élèves ont compris le principe des chaînes de code. Par contre, sur les dessins, c'est des fois un petit peu compliqué à s'y retrouver. Allez, on repère les surfaces. On a 1 ici. On a 2 ici, un épaulement. On a 2, 3 ici, les deux pièces se touchent. Et on a 1, 3 ici, ça se touche. Donc une chaîne de code, pour l'instant, on rajoutait que 2 vecteurs, mais il peut y avoir une dizaine de vecteurs. Hein. Une chaîne de code, il n'y a pas de nombre limite de vecteurs. Donc je pars toujours du début de ma code condition. De 1, je cherche un 1, je vais descendre jusqu'en bas. Hop. Et je l'appelle B1. C'était la chaîne de code B. De 1 à 1. La profondeur de la pièce 1, je peux mesurer. Je suis ici, je passe à la pièce 3. De 3, je vais à 3. B3. C'est bien le code de ma pièce 3. Et je passe à la pièce 2. De 2 à 2. B2. Voilà, on est arrivé en haut. Donc ma chaîne de code est fermée, on est bien revenu au bout du vecteur, j'ai bien une boucle. Et j'ai 3 vecteurs ici. Donc là on va rajouter un petit quelque chose, c'est qu'on a des équations, Bmax et Bmini. Le jeu ici entre les deux pièces, suivant comment sont usinées les pièces, on avait vu avec les ajustements qu'une pièce on ne sait pas faire une cote précise, mais il y a toujours un intervalle de tolérance. Donc, suivant comment sont usinées les pièces, ici, ce jeu va être plus ou moins grand. Donc, on va avoir Bmax et Bmini. Donc, pour écrire les équations, ben moi, j'ai ma petite méthode à moi. B, il est là, c'est lui. Bmax, il est là. Les vecteurs dans le même sens que B ben, vont être comme B. B2 et B3 sont dans le même sens que B. Donc, B2 et B3 vont être comme B. B, il est positif et maxi. B2 est positif et maxi. B3 est positif et maxi. Et les vecteurs dans l'autre sens, eh bien, je vais tout changer. Je change le signe devant et l'indice. Donc B1 est dans l'autre sens. B1, on change le signe, il passe en moins. Et on change l'indice, il passe en mini. B est positif et maxi. B1 est dans l'autre sens, il est négatif et mini. J'applique la même méthode pour B mini. Les vecteurs dans le même sens, pareil. Donc B est positif et mini. B2 et B3 sont dans le même sens, ils sont positifs et mini. Vecteur dans l'autre sens, on change tout. B1 est dans l'autre sens par rapport à B. Donc, on va changer son signe. Il devient négatif et maxi. Et ben voilà une chaîne de cotes. Et voilà les équations. Donc après, il va falloir qu'on fasse des applications numériques aussi. Mais le principe, il est là. Donc, pas si compliqué que ça. Donc, ça permet d'aider à coter les pièces pour lancer les fabrications. Et de bien repérer les cotes importantes pour que ça fonctionne. Donc encore une petite application. Allez, alors là le plus simple c'est quand même de colorier les pièces. J'ai une vis ici, une vis épaulée là qui sert de guide pour une poignée. Donc ça c'est une poignée de machine. Ici l'opérateur il attrape la poignée 3 et il va faire tourner tout ça. Donc il y a la manivelle 2 là qui va tourner. Donc ma vis elle est en appui ici avec un épaulement dans un lamage. On va colorier la pièce ici, la pièce 2 et ma pièce 3 ici. On a bien repéré les pièces. Maintenant on repère les surfaces. Ici j'ai bien une surface de 3, ici une surface de 2
Et les surfaces de contact, ma vis ici, appuie là, entre 1 et 2. Ou 2 et 1, ça n'a aucune importance l'ordre des chiffres. J'ai parfois des élèves qui mettent des surfaces de contact au niveau des filetages. Par contre, les surfaces de contact ici seraient inclinées, donc je ne peux pas les utiliser. Et on a une autre surface de contact ici. La tête de vis, elle vient appuyer ici. Donc on va avoir entre 1 et 3. Après, donc on part toujours du début du vecteur. De 3, je vais à 3. Je l'appelle A3. La pièce 3, si je la prends toute seule, je peux bien mesurer la distance d'ici à ici. Chaque vecteur, c'est une cote de pièce. Je suis arrivé ici, j'ai utilisé la pièce 3, je passe à la pièce 1. De 1, oh, je vais tout traverser. De 1, je vais à 1. Je l'appelle A1. La vis ici, je peux bien mesurer toute cette partie-là. Je suis arrivé là, je passe à la pièce 2. De 2, je vais à 2. Je vais fermer ma chaîne de cote. Je l'appelle A2. Donc sur mon petit lamage ici, je peux mesurer la profondeur du lamage. Oui, quand j'ai pas assez de place pour mettre le vecteur, ici au niveau des repérages, on peut décrocher. On agrandit un petit peu pour avoir la place pour mettre les vecteurs. C'est exactement comme si j'allais tout droit. C'est bien d'ici à ici la cote. Les équations A. A1 est dans le même sens que A. A1 va être positif et maxi, comme A. A2 et A3 sont dans l'autre sens. A2 et A3 vont être négatifs et mini. Il faut tout changer quand c'est dans l'autre sens. J'applique la même chose pour A mini. A1 est dans le même sens, positif mini pour A1. A2 et A3 dans l'autre sens, négatif maxi pour A2 et A3. Voilà une belle application en couleur en plus. Déjà fini. Donc va y avoir des TD qui vont suivre. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.